ton mari qui dit, ton chéri qui dit que oui, mais tu sais, je peux pas me plaindre, je peux pas aller contre sa volonté, c'est elle ma maman et tout, mais c'est toi que j'aime, mais elle c'est le choix de la famille, mais c'est toi que j'aime. Et depuis 5 ans, la femme là vit chez ta belle-mère à Yopougon, vous êtes en gré. Et la femme là, ça fait 5 ans, elle vit chez ta belle-mère là-bas en tant que la femme de ton chéri. Et ton chéri aussi, tu lui dis, il n'a qu'à te marier. Il dit non, lui ne peut pas te marier parce que sa maman ne veut pas qu'il te marie. Mais que c'est toi. Une femme raconte son histoire bouleversante. 18 ans de relation, 3 enfants, mais toujours pas de mariage. Sa belle-mère refuse catégoriquement leur union et va jusqu'à présenter une autre femme comme l'épouse officielle de son fils. Entre amour, manipulation et décisions difficiles, cette histoire va vous choquer. Que feriez-vous à sa place? Abonne-toi pour plus d'histoires vraies. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. bon, pour moi là, c'est tellement compliqué que... Fausse idée, hein. Voilà, je suis dans une relation, ça fait, on peut dire 18 ans. Je suis avec le monsieur, on s'est rencontrés. Au fait, lui, sa famille, ils ont un peu les moyens. Donc, on était dans la relation, on a 3 filles. On était dans la relation, mais le souci, c'est, comment on appelle ça, ma belle-mère. Quand je l'ai rencontrée, elle et moi, on n'avait pas de problème. Moi, je suis de l'Ouest et lui, il est à nous. Donc, on n'avait pas de problème. En tout cas, je n'avais pas de problème avec elle. Mais à chaque fois que le monsieur veut faire un pas, il y a un problème. Elle dit non, qu'elle ne veut pas. À chaque fois que le monsieur veut faire un pas, elle dit qu'elle ne veut pas. Donc, je me suis dit que peut-être qu'il y avait un souci, lui avait fait quelque chose qui était mal. Donc, j'ai envoyé mes oncles pour aller vers elle, pour aller lui demander qu'est-ce qui se passe. Et elle a commissionné mes oncles pour leur dire que, elle, chez elle, tant qu'elle est dans ce monde-là, son fils ne peut pas marier autre ethnie que elle, son ethnie. Je me suis dit que après, ça allait passer. Mais ça continue. Donc, en 2020, là, on est allé à une réunion parce que les 1er janvier, toute la famille se réunit, on fait une réunion chez elle à la maison. Donc, on est parti à la réunion du 1er janvier et il y a une dame qui était là-bas. Elle a présenté la dame en tant que la nouvelle femme de mon chéri. Aïe. Depuis quand? Donc, tellement j'étais choquée, ça m'a fait tellement mal. J'ai quitté la fête, quoi. Sur le coup, je suis quittée. Donc, quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit, vraiment, c'est où ça s'en va là? Moi, ça ne peut pas m'arranger. Donc, je vais partir. Mais à chaque fois que je vais partir, le monsieur ne veut pas. Que lui, il n'est pas dans ça. Que lui, c'est parce que c'est elle qui a payé son concours, que ça coûte ça, il est obligé de faire, qu'elle le fait doucement. Il va essayer de la comprendre. J'ai dit, la coach, ça fait 5 ans. La fille, là, elle va pas. Elle a pitch ma belle-mère là-bas. Celles qui nous ont présenté, moi je suis, comment on appelle ça, à Angré, ma belle-mère, elle a eu pour ça fait 5 ans, depuis 2020, la fille, elle est venue rester chez ma belle-mère, en tant que la femme de, comment on appelle ça, de mon chéri, là, elle est encore là. Et toi, ça fait 18 ans que tu es avec lui? Ça fait 18 ans que nous, on est ensemble. On a 3 enfants, 3 filles. Maintenant, c'est qui m'envoie aujourd'hui à prendre une décision, puis je suis venue te voir, là. Actuellement, j'ai eu un, comment on appelle ça, à l'église, on m'a donné une responsabilité à l'église. Et franchement, avec la responsabilité, je dois me marier au moins pour donner l'exemple. Parce que je ne peux pas être dans une vie comme ça alors que je suis responsable dans l'église. Donc ça me peine tellement. Le monsieur aussi ne veut pas que je le quitte. Pourtant, sa mère aussi dit que tant qu'elle est dans ce monde-là, voici ce qui va se passer. Elle ne peut pas accepter qu'au Testini marie son fils à nous. Donc, franchement, je suis perdue depuis quelques jours là. Je suis en pleine réflexion, je ne sais pas, je sais plus. Attends, je vais récapituler. Ça fait 18 ans que tu es avec ton homme. Vous n'êtes pas marié, il t'a pas doté, mais ça fait 18 ans que vous êtes ensemble. Voilà, c'est ça. Ok, ça fait 18 ans que vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, sans engagement. Et sa maman ne t'aime pas. Elle est à Caen, et toi tu es de l'Ouest. Ton chéri il est à Caen, et toi tu es de l'Ouest. Et ta belle-mère dit que, tant qu'elle est dans ce monde-là, son fils ne va pas toi te marier, parce que tu es de l'Ouest.
Et elle veut que son fils prenne une accent. Mais ton chéri ne veut pas te laisser. Il dit que c'est toi qui l'aimes. Et dans ça, bon, c'est resté comme ça. Ta belle-mère t'aime pas, tu sais qu'elle t'aime pas. Bon, mais tu continues quand même avec ton chéri. Vous vivez ensemble et tout. Et un jour, tous les 1er janvier, il y a une réunion de famille. Donc, tu vas à la réunion de famille avec ton chéri et tu trouves une jeune dame là-bas que tu ne connaissais pas, que tu n'avais jamais vue. Et ta belle-mère, en quelque sorte, puisque vous avez des enfants, donc ta belle-mère, tu as eu combien d'enfants avec le monsieur? On a 3 filles. 3 filles. Vous avez eu 3 enfants. Et ta belle-mère, elle présente la jeune dame que tu viens de voir là. Elle la présente en tant que la femme de ton chéri, du père de tes 3 enfants. Donc toi, tu t'es choqué. Tu dis, mais à quel moment tu présentes une inconnue aux gens en tant que la femme de mon chéri? Moi, mais je ne comprends pas. Donc tu demandes à ton chéri, mais comment se fait-il que ta maman présente cette femme-là en tant que ta femme? Et ton mari qui dit, ton chéri qui dit que oui, mais tu sais, je peux pas me plaindre, je peux pas aller comme sa volonté, c'est elle ma maman et tout, mais c'est toi que j'aime, mais elle c'est le choix de la famille, mais c'est toi que j'aime. C'est ça. Et depuis 5 ans, la femme là vit chez ta belle-mère à Yopougon, vous êtes en gré. Et la femme là, ça fait 5 ans, elle vit chez ta belle-mère là-bas en tant que la femme de ton chéri. Et ton chéri aussi, tu lui dis, il n'a qu'à te marier. Il dit non, lui ne peut pas te marier parce que sa maman ne veut pas qu'il te marie. Mais que c'est toi qui l'aimes, il faut patienter. Quand sa maman va déjà, elle lui va te marier. Avant toi, tu as tes 3 enfants. Aujourd'hui, tu as peut-être plus de 30 ans. Tu es dans ton église, tu as des responsabilités. Et les responsabilités... 43 ans. Tu as 43 ans. 18 ans, donc il t'a connu dans les 20 et quelques là-bas jusqu'à 43 ans aujourd'hui. Et les responsabilités que toi tu as dans ton église, il faut être marié pour les avoir. Donc tu es gêné. Te vois, même les autres sont mariés, toi tu es encore célibataire, tu as 3 enfants et le monsieur il ne veut pas te marier. Il dit que tant que sa maman est là, et sa maman vit, lui ne peut pas te marier, donc il faut patienter. Donc celle qui est à Yopougon là-bas, là, ça veut dire qu'il s'en va la voir, il agrée. Ah, mais c'est ce que moi, c'est à ça même, c'est tout ça même qui me fait, mais parce qu'elle la coach. Elle là, si elle n'a pas l'espoir, s'il ne fait pas quelque chose avec elle, elle ne peut pas. Elle ne peut pas rester 5 ans. Depuis 2020. Si le gars, attends ma chérie, si le père de tes enfants ne grée pas la femme qui est chez sa maman là, pendant 5 ans, elle ne peut pas rester là-bas. Elle ne peut pas attendre. Donc si elle est là-bas, c'est parce que le monsieur joue son rôle d'époux, de mari. Donc ça veut dire que sur cette femme-là, ils sont allés la doter dans sa famille. C'est-à-dire les parents de ton chéri là sont allés doter la femme dans sa famille. Donc elle est chez sa belle-mère en tant que la femme légitime dans la tradition de ton chéri. Donc ça veut dire que ton mari, ton chéri, le père de tes enfants, il s'en va la voir au Pougon là-bas et il agrée. Depuis 5 ans là, est-ce que tu es retourné chez ta belle-mère? Oui, le 1er janvier, on se retrouve à nous tous. Quand tu t'en vas là-bas, là, ta rivale là, tu la vois là, elle ressemble à quelqu'un qui a fait enfant mais qui n'a pas encore fait enfant. Elle n'a pas fait enfant. En tout cas, c'est que moi, il me dit que lui, il ne va jamais la toucher, il va jamais... Non, il ne va jamais la greffer. Il ne faut pas dire le mot comme ça. Il ne faut pas dire il ne va jamais la greffer. Il ne va jamais la greffer, il ne va jamais rien faire avec elle. Même souvent, même, je me dis, on n'a qu'à faire un truc en cachette, on va aller, nous 4, on va faire un truc en 4. Un mariage à 4, oui. Voilà, et personne ne sait, on ne met même pas les alliances, rien. Au moins, c'est déjà quelque chose qui va me rassurer. Mais même ça encore, même, il ne veut pas. Franchement, je ne sais plus. Tu lui as dit d'aller faire un mariage à 4 quand même avec pour ta sécurité. Même ça, il ne veut pas. Même ça, même, il ne veut pas. Quelle forcer sa maman va apprendre. Moi, je ne la connais pas. Je ne sais pas de quel pouvoir elle est là. Si lui, quelque chose qu'il va faire, elle va savoir. Elle va le savoir. Mais le monsieur est en train de jouer à ton esprit, hein? Le monsieur est en train de jouer à son esprit. Il est en train de jouer. Ça veut dire qu'il ne va jamais te marier. Il est en train de perdre ton temps, ma chérie. Il est en train de perdre ton temps. Ça veut dire qu'il ne va jamais te marier. Il a déjà marié la femme là. Celle qui est chez sa maman là, il a déjà marié. Toi, il ne va jamais te marier. Tu vas rester dans le foyer là jusqu'à tes 50 ans. Il ne va jamais te marier. Faut quitter dans le foyer ça là. Foyer où on ne te considère pas là, faut quitter dedans. On ne te considère pas. Tu n'es même pas respecté. Tes beaux-parents ne t'aiment pas. Ils présentent une autre femme. Tu vas à la réunion, même tu vas à la réunion en tant que qui? Puisque même on ne te considère pas. Donc c'est elle qui est considérée. C'est elle on confie les charges. C'est à elle on confie les choses, les tâches. Toi, on te dit. Cette année même là même, je ne voulais pas partir. Pour cette année, je ne voulais pas partir. Il m'a dit, non, il faut venir. Tu veux donner raison à ma maman. Tu veux lui donner raison. Si elle ne te voit pas là, c'est comme si elle a gagné. Il ne faut pas faire ça. Il faut continuer à te battre. Il ne faut pas te laisser faire. Ah, Seigneur, je ne sais plus. Je ne sais plus. Toi aussi, jusqu'à 3 enfants dans ça là. Et depuis 18 ans là, 16 ans ou 15 ans, tu sais que ta belle-mère ne veut pas de toi parce que tu es bêté. Elle est la Agni. Elle veut que son fils marie Agni. Elle dit son fils ne va jamais marier femme bêté là. Malgré ça, tu as fait 3 enfants dans ça. Ou même tu as fait des triplés. Non. Ah!
Non. Non, 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 non. C'est l'amour. Vous savez, l'amour, souvent, ça fait faire des choses. Elle aime le monsieur. C'est pour ça qu'elle est restée 18 ans, elle a fait 3 enfants. Parce qu'elle l'espère. À chaque fois, elle l'espère. À chaque fois, elle l'espère. À chaque fois, elle l'espère. Quand le monsieur est en train de jouer à son esprit, il ne va jamais la marier. Il ne va jamais la marier. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est de la manipulation. Quand il dit oui, ma maman, tu ne la connais pas. Elle a un pouvoir. Même si toi et moi, on va se marier là, elle va le savoir. Même si je vais te doter là, elle va le savoir. Parce que lui-même, il ne veut pas. Et il est d'accord avec ce que sa maman a dit. Il est d'accord. Ma chérie, si tu es maline, il faut quitter dans le foyer salade. S'il t'aime réellement là, il va aller t'honorer. S'il ne veut pas t'honorer là, tu vas continuer ta vie. Je préfère encore que tu restes avec tes 3 enfants. Peut-être que tu vas tomber sur un homme qui va t'aimer, qui va te marier, qui va t'honorer. Plutôt que de rester avec le père de tes 3 enfants qui ne va jamais te marier, qui lui est marié. Et sa femme est chez sa maman. Ça veut dire que demain, là, si je touche du bois, si quelque chose arrive au monsieur là, à ses funérailles même là, tu seras chassé avec tes enfants. On connaît ça? Tu seras chassé même avec tes enfants. Même une aiguille, même tes enfants ne l'auront pas. Ils vont tout prendre, ils vont te chasser parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils n'ont jamais voulu de toi. Ils ne te reconnaissent pas. Donc, du vivant même du père de tes enfants, regarde comment on te traite. Donc, imagine si quelque chose lui arrivait. Faut partir, ma chérie. Vaut mieux partir dignement. Courage à toi. Mais la belle-mère, là, quand même, elle est méchante quand même. Elle est méchante quand même. Elle est très méchante. Elle est méchante. Même si tu n'aimes pas la femme, mais à partir du moment où elle a eu 3 enfants avec ton fils, tu peux te dire, bon, c'est pas grave. Tu peux te dire, c'est pas grave. Mais jusqu'à... Si un peu à quoi elle ressemble, vous allez voir quel modèle qui est en train de... Qu'on prend comme ça fait rien. Elle ressemble à chose... à Jelika Babintou, ma fille Jelika Babintou là. C'est le même, à peu près la même beauté. Sauf que elle là, elle est plus apouchou que Jelika Babintou. Donc c'est le même modèle que Jelika Babintou, mais en plus apouchou. C'est le modèle là qui est en train de parler. C'est sûr, on parle comme ça là. C'est elle, on traite comme ça, puis ça lui fait rire, et puis ça lui dit rien. On peut être jolie comme ça, et puis... Ah non, ma chérie, faut aller, ils vont te laver. Il y a quelque chose sur toi. Je vais commencer par le bloquer et tout. Non, Anne, ma chérie, non, faut pas le bloquer, ça sert à rien. Parce que quand tu vas le bloquer, là, après toi, tu vas le débloquer. Bloquer là, tu as fait ça plusieurs fois, hein. Mais tu le débloques toujours. Donc, faut laisser l'astuce. De je vais le bloquer là. On connaît ça. Oui. Tu comprends? Oui. Ce que tu vas faire là, comme tu as l'habitude d'aller chez tes basseurs là. Oui. Ce que tu vas faire cette fois-ci là, tu vas acheter ce parfum là. On appelle ça prunelle. C'est de chez Skin Technology, ben, Tania. Tu vas emmener ça chez le basseur comme ça. C'est qui va mettre dedans là. Ça va marcher. Parce que depuis le parfum, tu prends pour emmener, il met basse dedans là, ça marche pas. Ensuite, tu prends prunelle de chez Skin Technology, ben, Tania là. Tu vas voir que basse là va vraiment finir. Quand il va t'appeler, même tu vas le bloquer. Je vais faire ça, ma coche. Faut commander, faut contacter le service client ou même sur le site. Oui, je suis déjà abonnée, ma coche. Ah, tu es déjà abonné. Faut aller commander ton parfum. Ça va te faire du bien. Quand on dit qu'il y a des jolies femmes, il y a des jolies femmes. C'est pas beauté qui fait quelque chose, c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Si vous voyez comment la fille est jolie. Quand on dit jolie femme là, c'est le modèle. Belle. Oh. Allô? Allô? Oui. Ma coach, je vous poser une question. Oui. Ma coach, je suis avec un homme marié, ça fait maintenant non. Ça fait quoi? Je l'aime, je suis amoureuse de lui, le fait très bien. Ça fait combien d'années que tu es avec l'homme marié? Ma chérie, pardon. Maman, faut enlever le haut-parleur, l'écouteur. Et puis quand je parle, il faut que tu m'entendes. Si tu as mis le haut-parleur, l'écouteur, tu ne vas pas m'entendre. Ma coach, je vais enlever le haut-parleur. Ok. Maintenant, on recommence. Non, ma coach, je disais que je sortais avec un homme marié, ça fait 1 an. Le gars, je l'aime beaucoup, il grève bien, tout ça. Il est fructueux, mais ça ne sort pas. Il m'aide de temps en temps, mais pas comme je le veux, franchement. Maintenant, je travaillais dans une entreprise. L'entreprise aussi, ça ne marchait pas. L'entreprise tombait en faillite. De toute façon, il est 20h moins, et puis je suis en train de m'affairer ici, là. C'est à Tchèque, il a fait la nuit, là. À Tchèque, choukouya. Je mets viande là. Je mets potasse dans viande là. Parce que potasse, même quand tu mets potasse dans viande là, mon cher, 5 minutes, viande là devient mou. Et mettre potasse dans viande là. Découper, griller. À Tchèque, découper oignon. 5 minutes rapidement. Parce que cet affairage là, je ne peux pas laisser. Pour dire que je vais aller préparer sauce. Pourquoi? C'est à Tchèque, choukouya, vous allez manger la nuit là. Oui, on t'écoute, ma chérie. Dans ma coche, je travaille dans une entreprise, mais l'entreprise là, ça ne marchait plus. L'entreprise peut-être tombée en faillite. Donc comme ça, j'ai commencé à chercher un autre travail.
Donc, mon sugar daddy là m'a proposé de venir travailler pour lui, qu'il avait besoin. Non, faut dire l'homme marié. Sugar daddy là, tonton TikTok n'aime pas l'appellation. Faut dire l'homme marié. D'accord, ma coach. D'accord, ma coach. L'homme marié a proposé que je vienne travailler pour lui. Donc, j'ai commencé à travailler pour lui, ça fait maintenant 3 semaines. Donc, chaque soir, ma coach, il va libérer les autres collaborateurs et il va dire que non, lui, là, il a une séance de travail avec moi. On va rester au bureau, ma coach, on va grève. Depuis que j'ai commencé à travailler, chaque soir, il libère les autres employés et on grève, on grève. Mais j'aimais ça que je n'aimais pas ce qu'on faisait, j'aimais très bien. Mais j'ai commencé à avoir une affinité avec les autres collaborateurs et je les ai demandé, côté gel, là, c'est comment ça se passe ici, c'est quand on commence à payer le gel, tout ça. C'est là le gars me dit que lui, ça fait 5 mois qu'on ne lui donne pas son gel. J'ai dit, mais ça fait 5 mois qu'on ne te donne pas ton gel, mais tu fais quoi ici? Si ça fait 5 mois, on ne te paye pas, il faut partir. Il dit non, que c'est son boss, que le boss est bien avec lui, mais depuis 5 mois, on ne le paye pas. Donc, ma coach, j'ai besoin de conseils. Je ne sais pas si je dois laisser le bar à la voix, si je dois attendre à ce que je fasse les 1 mois pour voir s'il va me payer ou je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que j'appelle ma coach. Oui, mais l'histoire, à quel moment ça a commencé et puis ça a dévié? Et puis, normalement, où l'histoire devait aller, là, c'est pas là-bas, c'est aller, hein, ça a pris une autre direction. Parce que l'histoire que tu es en train de raconter, là, c'est pas cette fin-là que tu devais nous donner. Pourquoi? C'est quelle fin, ça? Donc, ça veut dire que toi, tu sors avec un homme marié. Et l'homme marié avec qui tu sors là, toi tu travaillais dans une entreprise qui a fait faillite. Donc l'homme marié t'a dit de venir travailler lui dans son entreprise. Ça fait 1 mois, ça va faire bientôt 1 mois que tu travailles chez l'homme marié. Et depuis que tu travailles là-bas, là, chaque soir il libère tous les employés et il fait une séance de travail graissale avec toi. Tous les soirs, vous deux là, vous avez une séance graissale. Mais depuis tu as lu la même un copec, tu vois pas. C'est-à-dire que c'est pas le genre d'homme marié généreux. Tu vois pas ça. Mais il sait grec. Mais si c'est grêlé, il a fini avec ça. Donc chaque soir, quand tous les employés rentrent, vous deux, vous avez une réunion graissale. Vous deux, vous avez une réunion graissale. Maintenant, tu as un collègue là, bon, vous avez commencé à sympathiser. Donc, tu as un collègue là, tu lui as demandé comment ça se passe dans l'entreprise et tout ça là. Donc, il t'a un peu expliqué. Et il t'a dit que ça fait 6 mois qu'il n'a pas reçu son jeton, son salaire et tout. Tu lui as dit, mais ça fait 6 mois, on ne te paye pas. Toi, tu fais quoi ici? Il dit, mais non, c'est mon boss et tout. Il est cool. Donc, j'attends. C'est qu'il va me faire appel et tout ça. Donc, toi, maintenant, tu viens me demander, est-ce que tu dois continuer le travail ou bien tu dois partir? On va, coach. Mais tu veux partir pourquoi? Ma coach, je ne t'entends pas. Tu m'entends pas, tu m'entends très bien. Quand tu fais tes réunions graissales de 19h à 20h, là tu entends. Hein? Là même, ça veut dire que tu es en train de grêler même dans le bureau. Là même, ça veut dire que tes oreilles, même, c'est-à-dire, on dépassait même les vigiles jusqu'à même c'est arrivé vers le feu là-bas. Parce que tu sais pas si la femme va arriver. Là tu entends, hein? C'est ce que je vais dire, tu vas pas entendre. Je dis, pourquoi tu veux partir? Ma coach. Pourquoi tu veux partir? Hein? Faut rester. Toi, il va te payer. Pourquoi? Toi, il va te payer. Mais ma coach, c'est le moi qui ne me paye pas. Je reste, moi, je m'en vais. Je sais pas, je l'aime aussi. Et puis, grève bien ma coach. Ouais, elle est la même là. Ça veut dire que c'est qu'elle est en train de dire là, ça lui fait plaisir. Parce que il est 18h37 là-bas. Donc, dans 1h30 comme ça, là, tout le monde va rentrer, elle va aller faire sa réunion. Donc, elle veut parler de ça. Ça va bien faire vibrer son clic-clic. Et puis, elle va aller faire le truc. Elle est venue chercher, c'est énergie, elle est venue chercher comme ça. D'ici 1h, elle va à la réunion. Tu vas descendre là où même de te bloquer. Et ma coach, pardon, ma coach, c'est besoin. Allô? Allô, ma coach. C'est pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, moi, je sors avec un homme marié, ça fait 6 mois maintenant. Et pendant ces 6 mois, en tout cas, le monsieur qui est rentré dans ma vie, il m'a fait sortir de la cour familiale. C'est-à-dire qu'il a pris une maison pour moi et il m'a dit de patienter quelques mois pour me donner un fonds de commerce. Donc, quand j'ai patienté, il m'a remis 1 million. Non, faut pas dire le montant. Faut qu'il t'a remis l'argent. Il m'a remis l'argent tout récemment. Et quand il a remis l'argent, maintenant, il devait aller dans une autre ville pour faire un projet. Et depuis qu'il est parti, j'ai vu qu'il a commencé à faire silence radio. Bon, moi aussi, je ne l'ai pas écrit jusqu'à présent. Je ne l'ai pas écrit, je ne l'ai rien fait. Et je le regarde aussi. Donc, je ne sais pas si je dois l'écrire ou bien de rester sur ma position. Mais lui, il ne t'écrit pas. C'est qu'il est avec sa femme. D'accord, ma coach. Il est avec sa femme, donc il faut patienter. Il va te recontacter. D'accord, ma coach. Toi, maintenant, beaucoup. Tu voulais faire commerce, non? L'argent est là, maintenant, il faut faire commerce là. Tu veux faire quoi avec lui? Ou même tu allais l'aimer? Tu l'aimes? Bon, je sais pas une histoire d'amour, c'est une histoire de... Il devait faire un autre truc encore, donc... Mais il devait... comme ça. Oui, mais quand même, il devait faire un autre truc. Mais il a fait le premier. Déjà, ce qu'il a fait là, il faut commencer. Et puis après, maintenant, deuxièmement... J'ai déjà commencé, ma coach. Oui, donc il faut patienter.
Faut patienter. Quand il sera libre, il va te contacter. Il va faire deuxième là. Hein? D'accord, ma Tu dis, coach. tu veux voiture, on a acheté voiture. Maintenant, c'est avion, tu veux. Quand même. Faut utiliser voiture là un peu. Quand tu seras fatigué, tu vas prendre avion là. Tu trouves pas que tu es gourmande? Peut-être que c'est pour ça que même le monsieur ne t'appelle plus. Parce que franchement, tu dis, tu veux faire commerce. On te donne l'argent pour faire commerce. En même temps, tu dis, mais elle, l'autre que je veux là. Le monsieur dit, mais attends, c'est qui celle-là? C'est qui celle-là? Elle va me demander. À peine je lui donne, elle n'est pas satisfaite, elle veut encore, elle est trop gourmande. Donc c'est pour ça que le monsieur t'appelle plus. Toi, tu penses que c'est parce que tu sais pas, c'est ton comportement, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé ta gourmandise là. On ne fait pas ça. Tenez, fais live avec vous ici. Allô, ma coach, c'est pour poser question. Oui, on t'écoute, ma chérie. Toi qui es sur WhatsApp, tu patientes. Ma coach, en gros, parce que je sais, j'avais appelé hier, mais vous avez dit d'appeler aujourd'hui parce que j'étais pas dans le sujet. Donc, en gros, moi, je bosse dans une entreprise où on nous héberge et tout. Donc, moi, j'ai fait venir mon compagnon. Il a été embauché dans la même entreprise que moi. Mais on n'est pas hébergé dans le même truc. Moi, je suis hébergée avec une autre fille. Et tout. Donc, une soirée, j'ai dit à mon compagnon de venir à la soirée. Et quand il est venu à la soirée, il a rencontré... S'il y a des mots spam, tu codes, hein, ma chérie. Par exemple, toi, là, tu ressembles à quelqu'un qui va beaucoup spammer. Non, ma coach, ça va. Donc, il est venu à la soirée, il a rencontré ma coloc et tout. Ils ont discuté. Maintenant, l'autre soirée, le jour d'après, moi, j'étais pas à la soirée, j'étais pas là. Et... Il y a une chose, comment on l'appelle? Nadichou fait ça. Donc, on peut pas Kabia comprendre, t'inquiète. Tellement que tu as affairé. Quand ça va chauffer ici, là, tu seras dans ton foyer en train de lever là-bas. Ok, on t'écoute, ma chérie. Et le lendemain, il est venu chez moi, là où je suis. Il a encore discuté avec ma coloc. J'ai trouvé qu'ils étaient très proches, je ne comprenais pas les choses. Mais non, le jour d'après qui a suivi, il s'est avéré qu'il y avait des choses qui se disaient dans l'entreprise. Les gens me disaient, ouais, que ma coloc, elle a eu quelqu'un le soir et tout. Et le jour encore qui a suivi, j'ai vu mon compagnon qui sortait de chez nous le matin. Et toi, tu étais où? Parce qu'on a deux chambres. On a deux chambres dans la maison. Dans l'appartement. Ma chambre, plus la chambre de ma coloc. On partage la cuisine, le salon. Chacune a ses toilettes. Genre, tout est bien organisé. Non, faut laisser les détails là. Colocation, hein. On continue. Voilà, donc, vu que tout est bien organisé, moi, je ne sors pas tous les jours de ma chambre. Et ce matin-là, je suis sortie tôt. Parce que je sentais... Je sais qu'elle voit que quelqu'un vient la voir souvent, mais je ne sais pas c'est qui. La personne va très tôt et tout. Donc ce jour-là, genre c'était bizarre entre moi et puis ma collègue, genre il y avait un truc bizarre. Donc ce matin, je dis je vais voir qui sort les matins, vu qu'il y avait des choses qui se racontaient. Et moi je sors, je vois, c'est mon compagnon qui sort. Mais ma coach, pourquoi vous riez? Mon compagnon. Et puis tu dis les lourdes appellations comme ça là. C'est ton compagnon en commun. Bon, pas dire mon gars. Copain, mon gars. Il a gré avec ma coloc. Ah. Maintenant, vu qu'on bosse dans la même entreprise, lui il est là, je suis là, elle aussi. Genre, c'est devenu bizarre. Elle a compris que, genre, forcément, c'est bizarre. Mais tu connais, il y a des gens, eux, ils s'en foutent et tout. Elle me dit, elle a besoin qu'on parle. Donc, j'ai dit, ok, tu veux qu'on parle de quoi? Parce que moi, j'ai arrêté de parler avec lui et tout. J'ai dit, tu veux qu'on parle de quoi? Elle dit que non, qu'elle avait trop bu, genre. Non, elle était ZPT, faut pas signaler mon live, hein. Elle était ZPT, tout ça. J'ai dit, mais ça veut rien dire en fait. C'est comme s'il n'a aucune considération. Lui, encore moins. Genre, on le met de côté. Lui-même, c'est moi-même, en fait. Mais toi, je vis avec toi dans la même maison. Même si vous avez envie de faire vos trucs, vous avez envie de grève, vous partez ailleurs et tout. Mais, genre, dans la même maison. Oui, mais c'est quoi la question, ma chérie, pardon? On arrive à la fin. D'accord, actuellement, lui, il est en train de me demander pardon et tout. Que non, il reconnaît qu'il a fauté. Il reconnaît son tort. Maintenant, il veut qu'on reprenne la relation où on l'avait laissée. Que non, c'est ma coloc qui l'a provoqué. Lui, il voulait me montrer que c'est pas une bonne fille. C'est à cause qu'il a fait ça. Maintenant, ma coach, ma question, qu'est-ce que vous me conseillez? Tu l'aimes? Oui, ma coach. Faut le reprendre. De le reprendre. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Mais si tu es venu me demander là, c'est parce que tu es hésitante. Sinon, ce qui s'est passé là, est-ce que toi, tu as besoin de venir me demander? Ce qui s'est passé là, écoute-moi s'il te plaît. Hein. Ce qui s'est passé là, l'histoire même que toi-même tu es en train de raconter, est-ce qu'en temps normal, tu vas venir me demander ce que tu dois faire? Si tu viens me demander ce que tu dois faire, c'est que tu es hésitante. C'est que tu as envie de lui pardonner. Sinon, pourquoi? Mais, ma coach, d'une part, je veux pardonner, mais quand je pense aussi, je ne sais pas. Faut lui pardonner. C'est ça qui est...
On peut lui pardonner. Tu sais ce que tu vas faire? D'accord, ma coach, je vous écoute. Parce que les deux les ont joué à ton esprit. C'est-à-dire ils ont mis foutaise sur toi. Oui. Est-ce que tu vois un peu le truc? Oui. C'est les foutaises qu'ils ont mis sur toi. Donc, ce que tu vas faire, il faut lui dire qu'il n'y a pas de problème, tu lui pardonnes. D'accord. Maintenant, tu lui donnes rendez-vous. Il va venir coro. Il n'est pas dans le code, il va venir coro à la maison. Il va venir dormir, quoi. Il va venir coro. D'accord, ma coach. Donc, tu fais exprès là où même que tu vois que ta colocataire, elle est vraiment la même là. C'est là maintenant tu grées avec lui. Ah oui. Tu grées, mais par contre, il faut utiliser le chapeau. Hein? Oui. Il faut acheter la casquette, il faut acheter les chapeaux là. Bien sûr, ma coach, c'est toujours comme ça. C'est bien. Tu achètes ton chapeau là, puis tu grées avec le gars. Mais quand tu es en train de gréer le gars là, ça dit que les riz papa, les riz popo que tu vas dire là, toi-même, tu vas te demander, mais attends, je suis inspiré comme ça. Tout ça là, c'est exprès. Pour montrer à la goula que où elle est voilà. Et toi, il y a longtemps, tu as construit un immeuble là-bas. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Donc tu grées le gars, tu parles en langue. Jusqu'à même tu sors, tu dis à ton chéri, tu arrives, tu sors, tu tapes. Comme elle t'a dit qu'elle te demande pardon, redevenir comme avant là. Donc ça veut dire que vous êtes redevenus amis. Donc quand vous finissez un wano ou même vous êtes en train de faire comme ça, tu dis à ton chéri, bébé attends. Tu sors, tu viens toquer à sa porte. Coco. Elle dit à quoi? Tu dis, hé copine s'il te plaît, tu n'as pas un calendrier là-bas? Elle va dire, mais c'est pour faire quoi un calendrier là? Je vais souffler parce que c'est quoi on est en train de faire la copine? J'ai dit que mon con me brûle comme ça. Mais ma coach, tu sais. Elle va te dire, bon c'est piment, il va te donner. Tu fais ça quand tu finis là. Écoute-moi maman. Oui. Quand tu finis de bien gras comme ça là, le lendemain là, tu dis au gars que c'est fini en nouveau. Mais ma coach, tu sais qu'elle, là, avant qu'il y ait le problème, elle avait déjà fait les choses de 3, 4, tout ça. Elle dit, parce que ce que je lui ai dit là, elle me dit qu'après ce frapponnement là, elle ne peut pas dire non au gars. Elle ne peut pas dire merde au gars, c'est trop fort. Seigneur, tu peux envoyer une donne en mission, puis tu as dit quand tu finis, tu le bloques, mais jamais de la vie. Donc, elle me met les chocs, elle dit, non. Maintenant, ma coach, tu sais, j'ai dit que elle, là, elle, les choses de 2, 3, là, gré à 2, là, elle met les poussées, genre de choses, en fait. Donc, j'ai peur que si, genre, si elle est là, que j'essaie de la provoquer, elle essaie de s'incruster, tout ça. Oh, laisse ça. Tu parles d'incruster. Toi-même, tu as envie de faire ça. Sinon, Non, pourquoi ton non, idée... non, Oui, mais pourquoi ton idée va aller là-bas? Ton idée va aller là-bas comment? Ma chérie. Hein? Maintenant, si dans l'intensité, toi, maintenant, tu as envie de rajouter quelqu'un au dîner, il n'y a pas de problème. Ça, c'est toi qui vois là-bas. Sinon, ce qu'elle t'a dit de faire là, c'est ce que tu dois faire. D'accord, ma coach. Merci beaucoup, ma coach. Bisous, ma coach. Tu es belle. Toi et ta colocataire là, je sais que vous l'appelez avec vos cliquis là-bas. Si. Non, ma coach. Si on fait, il a dit. S'il te plaît. J'ai dit ta colocataire, toi là, vous tirez vos cliquis là-bas souvent. Parce que si c'est pas ça là, tu ne peux pas dire que oui, elle aime quand on grée ensemble. Bon, comment toi tu vas savoir qu'elle aime quand on grée ensemble? C'est parce que vous deux, vous avez l'habitude de... Avant, on était proches, on parlait des choses comme ça. Ça va venir doucement. Hein. Si c'est pas parce que vous deux là, vous aimez les huîtres. Les deux les aiment huîtres. Quand elles sont à la maison là, elles prennent huîtres, elles mettent ça sur la table, les deux. C'est ce qu'elles font. Donc c'est la jalousie, elles sont en train de faire. Je vous adore. Pourquoi tu vas pas m'adorer si j'ai trouvé même le fond de l'histoire? Parce que pourquoi? Quelqu'un est en train de te dire, il faut faire quelque chose, tu t'en vas chercher là-bas. Elle est sa colocataire, elle se huître. Alors, ma coach a posé une question. Oui. Moi, je suis avec un homme depuis 5 ans, comme je vous avais dit tout à l'heure. Là. Bon, au début du mariage, le monsieur, il était... Bon, je l'ai trouvé trop donnant son garçon. Bon, Qui ça? L'homme marié là? L'homme marié là? Non. Oui, effectivement. Maintenant, à un moment donné, moi, il y avait le dessus, tout. Et puis, bon, après, il a commencé maintenant à son tour aussi me tromper aussi. Tout un temps avec ses ex. Et il dit, mais pourquoi il fait ça? Il m'a dit, non, que c'est parce que moi, je suis trop fatal, que c'est trop... Jean, c'est toi qui a commencé à le tromper, quoi? Non, c'est lui qui a commencé. Il m'a dit qu'il était avec moi, il cherchait encore quelque part ses ex encore. Il a dit, mais pourquoi tu es déjà avec moi, puis tu cherches encore, je ne comprends pas. Il n'est pas satisfait. Il m'a dit, non, il est satisfait, mais que je suis fatal, il aime ça, que mes gens font trop, que ça fait qu'il a peur de moi.
Tu vois, et maintenant, ça fait qu'il il ne fait que changer d'ex, et autant encore ses ex. Je ne sais pas s'il doit continuer à rester avec lui, je ne sais même plus en fait. Je sais même plus. Donc toi, tu es fatal là, c'est pour que on te trompe de plus en plus. C'est que mes leçons, tu as écouté là, tu les... S'il te plaît, s'il te plaît. C'est que mes leçons, tu as écouté là, tu les exécutes à l'envers, hein. Parce que tu peux pas écouter conseil de femme fatale et puis toi, dans ta fatalité là, on te trompe juste quand on s'en va chercher les ex, les arrière-ex, les ancêtres des ex là-bas. Pourquoi? C'est que tu n'es pas fatale, ma chérie. Tu penses que tu es fatale, mais tu n'es pas fatale, hein. Tu le fais mal, hein. Hey, on peut être fatal et puis on te trompe juste quand on s'en va chercher les ancêtres même, on s'en va réveiller même, les ex même, dans l'infini dans leur bouche. Pour te tromper. Oh, ma chérie, tu n'es pas fatale. Faut aller YouTube de Ange Florian. Merci en tout cas, merci. Ça a été... Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Surtout, partagez autour de vous. Nous nous retrouvons demain. Même heure, même place. Merci beaucoup et à demain. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je te traitais en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.